D'abord, le terme de citoyenneté, il présente plusieurs dimensions. La citoyenneté, c'est un statut social, tout d'abord et premièrement. La citoyenneté, c'est faire partie de la société. C'est quoi faire partie de la société? C'est avoir un statut social. Et c'est quoi avoir un statut social? C'est être en relation avec des personnes, en tant que ces relations ne sont pas seulement des relations entre des individus, mais entre des individus qui ont des fonctions et qui ont des fonctions sociales. La relation, par exemple, de professeur à élève. La relation, par exemple, d'assujetti à la sécurité sociale. La relation, en l'occurrence, de citoyen, c'est-à-dire une relation aux autres citoyens et une relation aux institutions politiques. Et ces rapports sociaux, je reviendrai là-dessus plus tard, ont à la fois une dimension inclusive et intégratrice, c'est-à-dire qu'être citoyen, c'est avoir accès à un certain nombre de ressources, c'est être reconnu comme citoyen, c'est avoir le sorte de label sur son front, un label de citoyen sur son front. Vous êtes un citoyen, c'est bien, bienvenue au club. Mais forcément aussi une dimension excluante. Vous êtes citoyen, c'est bien, mais si vous ne remplissez pas les conditions qui font que vous pouvez remplir les relations sociales et institutionnelles qui font de vous un citoyen, alors vous n'êtes pas un citoyen. Mais alors qu'est-ce que vous êtes? Donc c'est un statut social. C'est un statut social, mais c'est aussi, deuxièmement, un statut juridique. Être citoyen, ce sont des droits et des devoirs. Et c'est surtout une base sur laquelle ces droits et ces devoirs sont attribués. Alors, quand on pense à cette base, on pense souvent à la nationalité. D'ailleurs, on dit vous êtes citoyen belge, citoyen slovène, citoyen maltais. Et donc, si vous n'êtes pas maltais, vous n'êtes pas citoyen maltais. Si vous n'êtes pas belge, vous n'êtes pas citoyen belge. Mais la nationalité n'est pas la seule base sur laquelle la citoyenneté est attribuée. Les droits fondamentaux, en tout cas la plupart des droits fondamentaux, sont attribués à des individus indépendamment de leur nationalité. Et ces droits fondamentaux ne sont pas seulement des droits qui ont trait à l'existence privée de l'individu, mais ce sont aussi des droits qui ont trait à l'existence collective et sociale de cet individu. Ce sont aussi ce qu'on appelle des droits civils et politiques. Or, même un étranger dispose d'un certain nombre de droits civils et politiques. Et par ailleurs, la citoyenneté, c'est un concept mouvant, c'est aussi le produit de luttes sociales, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de citoyenneté, on parle de plus en plus, en tout cas depuis quelques dizaines d'années, de ce qu'on appelle la citoyenneté sociale, c'est-à-dire l'attribution d'un certain nombre de ressources qui permettent à un individu de faire partie de la société et d'utiliser pratiquement les droits et les prérogatives qui lui sont échus afin de participer à la prise de décision collective. Ce qui m'amène à la troisième dimension de la citoyenneté, c'est-à-dire l'appartenance et l'intervention dans la vie publique et dans la communauté politique. Le citoyen, c'est celui qui fait partie de la cité, mais pas seulement la cité sociale, la cité politique. En utilisant ses droits, en utilisant les diverses ressources personnelles et collectives dont il dispose, et via l'action politique au sens large. Et c'est la raison pour laquelle la citoyenneté, ce n'est pas seulement un critère d'identification à la communauté, ce ne sont pas seulement des droits et des devoirs abstraits, c'est un concept qui est étroitement lié à la notion même d'action politique et étroitement lié, en l'occurrence, dans nos sociétés, à ce qu'on appelle la démocratie. Donc la citoyenneté, c'est un concept qui présente différentes dimensions. Première chose. La deuxième chose, deuxième élément qui doit nous aider à penser que la citoyenneté n'est pas un concept évident, c'est que ces définitions ne sont elles-mêmes pas évidentes. Quand je vous dis que la citoyenneté, c'est un statut social, et ce statut social, c'est être membre de la communauté sociale, qu'est-ce qu'être membre de la communauté? Bien entendu. Est-ce qu'un Belge qui vit à l'étranger fait partie de la communauté sociale belge, par exemple? Est-ce qu'un Américain qui vit aux États-Unis, mais qui décide, ça existe, de faire sécession avec les États-Unis d'Amérique, ou de planter des petits piquets et de décider, moi je crée ma propre république et je bats ma propre monnaie, est-ce que cette personne fait partie de la communauté? Est-ce que dans une communauté, est-ce qu'il ne faut faire partie que d'une communauté? Est-ce qu'on peut faire partie de plusieurs communautés? Est-ce qu'on peut faire partie de plusieurs communautés, même si ces communautés entretiennent entre elles des valeurs et des principes d'identification qui sont différents, voire contraires? Ces questions sont très loin d'être évidentes. Deuxième
je passe ici à la question du statut juridique. Quand on dit que la citoyenneté, c'est un ensemble de droits et de devoirs, par exemple associés à l'acquisition d'une nationalité, bien entendu, l'étendue de ces droits et ces devoirs peut varier considérablement en fonction des régimes politiques. Mais de nouveau, pour ne prendre que l'exemple que le cas de la citoyenneté, qu'est-ce qu'être un national ? Quelles sont les conditions pour faire partie, pour être considéré comme disposant de la nationalité ? À quelles conditions est-ce qu'on l'acquiert ? À quelles conditions est-ce qu'on la perd ? À quelles conditions est-ce que même un national peut être privé d'un certain nombre de droits ? À quelles conditions est-ce qu'une personne qui n'est pas nationale peut néanmoins disposer d'un certain nombre de droits et de devoirs associés à la citoyenneté ? Faut-il, de manière générale, être un national pour être considéré comme un citoyen ? Par exemple, on parle souvent de la notion de citoyenneté du monde. Or, jusqu'à preuve du contraire, cette notion, il n'y a pas de gouvernement mondial. Et pourtant, on estime de plus en plus, en tout cas certains internationalistes spécialistes du droit international estiment, qu'on peut parler d'un ensemble, de la création, de l'établissement d'un certain nombre de prérogatives, de droits et de devoirs qui permettraient de définir ce que c'est qu'une citoyenneté du monde. Mais ces choses, de nouveau, ne sont pas du tout claires. Donc quand on dit « Vous savez, moi je suis pour plus de citoyenneté », on n'a toujours répondu à aucune question quant à la définition de l'assise, la citoyenneté, des droits et des devoirs, la citoyenneté, de ce qu'est une communauté sociale. Et enfin, troisième dimension, on n'a toujours pas répondu à la question « Qu'est-ce que participer ?» si la citoyenneté est un mode de participation à la vie politique. Et Guy Selderslack l'a évoqué rapidement, quand on parle de participation à la vie politique, on peut être plus ou moins partisan de ce qu'on appelle la démocratie représentative, mais aussi de la démocratie directe, de la démocratie participative, ou alors peut-être, vous l'avez évoqué aussi, ce qu'on appelle la démocratie délibérative. Et selon qu'on favorise tel ou tel mode de démocratie, eh bien, on va encourager différents types de citoyenneté et différents modes d'appartenance à la communauté politique. Et enfin, cette définition est d'autant moins évidente que ces définitions peuvent ne pas concorder, ces différentes dimensions, ces dimensions sociales, ces dimensions juridiques, ces dimensions politiques, peuvent ne pas concorder au sein d'une même société. Prenons un exemple. Je suis sans papier. Sans papier, ça veut dire que je suis dans une situation dont la légalité n'est pas encore réglée. Ça veut dire qu'il y a toute une série de situations vis-à-vis desquelles je n'ai pas de statut légal précis. Ça veut dire même que pour toute une série de personnes dans la société, je ne fais pas pleinement partie de cette société. Je suis encore un freerider, je suis encore un passager clandestin. Qu'est-ce qui se passe si, en tant que sans-papier, je crée une association qui défend le statut des sans-papiers ? Est-ce qu'on va me dire que je ne suis pas citoyen pour autant ? On est ici dans un cas où on peut tout à fait soutenir que la définition politique de la citoyenneté ne correspond pas à la définition sociale de la citoyenneté dans une société donnée, qui elle-même ne correspond pas à la définition juridique de la citoyenneté dans une société donnée. Et on peut très bien dire de cette personne qu'elle est citoyenne sous certains aspects, qu'elle ne l'est pas sous d'autres. Et ces situations sont bien entendu multiples. Donc on a différents statuts, on a des statuts eux-mêmes ambivalents et des statuts qui parfois entretiennent des relations contraires ou contradictoires.